Bonjour, ce Shabbat, on va lire Parashat Pinhas. Alors, Parashat Pinhas, elle tombe souvent dans la période de Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Maintenant, dans cette parasha, on commence à parler de Pinhas Ben Elazar, avec le grand courage qu'il a eu de tuer le Nassi, et avec malheureusement l'histoire de Balak, Midian, et le mérite qu'il a eu. Donc le lien de la Kiona. Mais on va parler surtout de la fin de la parasha, Parashat Pinhas. On va rencontrer à la fin donc toutes les fêtes du clan Israël. Depuis, donc au début on commence avec Rosh Chodesh, après toutes les fêtes, Pesach, Shavuot, et ainsi de suite. Maintenant, on dit que pourquoi cette paracha, elle tombe souvent dans la période de Ben Hametzarim. On sait que dans le Navi Ishaïa, le Navi dit que suite malheureusement à toutes les tragédies que le peuple d'Israël il a eu tout le long de son histoire, Hachamim, ils ont instauré des jeûnes. Comme on a expliqué, c'est que en jeûne pour faire teshuva, pour réveiller nos sentiments par rapport à la galoute, et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous fait la Géoula. Et on dit que Bezrat Hashem, si le peuple d'Israël il respecte ces jeûnes-là, il respecte ces moments difficiles, Nizke, on méritera que Bezrat Hashem plus tard, ces jours-là, seront Yamim, je vous lis le Lachon, Kohamar Hashem Sebaot, Somar Ve'i, Hamishi, Ashvi Asiri. Donc il cite tous les jeûnes que le peuple d'Israël il doit faire pour se rappeler donc des malheurs du peuple d'Israël dans le passé. Il dit ces jours-là, Yeye les bêtes Yehuda, il sera pour la maison de Yehuda, qui est le peuple d'Israël, les Sasson ul Simha, pour des jours de joie, ou le Mo'adim Tovim, et jours de fête. C'est que Bezat Hashem, tout va se transformer. Maintenant on dit justement, cette parasha, Parashat Pinhas, elle parle sur toutes les fêtes pour nous dire que Kol Hamitabel al Yerushalayim, tout celui qui se met en deuil sur Yerushalayim, sur la destruction du temple, Be'ezrat Hashem Zoche les Simchata, et ça sera des jours de fête. Et c'est la paracha qui nous dit. Et Bémet, Hachamim, ils disent, on peut aller au-delà de ça. C'est qu'on va essayer de voir ensemble le nombre de jours qu'on a entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Donc de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a combien de jours? Il y a 22 jours. Et on va essayer de voir ensemble combien de Yamim Tovim, combien de jours de fête qu'on commémore dans le clan d'Israël. Et on va voir, c'est exactement le même compte. On va commencer par Pesach. Alors j'ai noté la liste. Pesach, on a, c'est vrai que 7 ou 8 jours, mais les jours de Yom Tov, on a 4. Il y a 2 jours au début et 2 jours à la fin. Après on a Shavuot, il y a 2 jours de fête. Je parle des fêtes même en Chutzlar. C'est vrai qu'en Israël on fait un seul jour, mais on fait... Donc pour un Israël, c'est ces jours de fête. Shavuot, il y a 2 jours. Après on a Rosh Hashanah, on a 2 jours. Yom Kippourim, même c'est vrai que c'est un jour de somme, mais malgré tout, c'est un jour de Simcha, Mechaper al Israël, Akadosh Baruch Ki B'Yom Hazeh, Chaper Alechem Kol Hatotechem, Lefnei Hashem Titharu. C'est un jour de pardon. Un jour, on a Sukkot, 2 jours au début et 2 jours à la fin. Après, on a la fête de Hanouka, il y a 8 jours de fête, et on a Hanouka, on fait le Hallel, et le jour de Purim. Je vous laisse faire le compte. Si on fait le compte, ça fait 22 jours. On dit exactement, il y a un parallèle. Am Israël, mettez-vous en deuil pendant cette période, pendant ces 22 jours, donc de 17 Tammuz jusqu'à le jour de Tisha B'Av. Alors quand Hachem y voit votre sahar, votre tristesse, Bezrat Hashem, vous mériterez que tous ces jours-là ils vont se transformer en jours de fête si Dieu veut. Et là, ce qu'on fait, Baruch Hashem, tout le long de l'année. Alors on dit, le pasteur il dit, Ach Tov li Israël. Ach Tov li Israël, seulement c'est bien pour l'Israël. On dit Ach, ça fait 21. Plus le collègue, on peut rajouter un, ça fait 22. Pour dire quoi, Bezrat Hashem, ces jours-là, même que c'est des jours de tristesse, mais malgré tout, ces jours-là, Bezrat Hashem, ils vont se transformer en jours de Simcha. Mais on va essayer de voir un petit peu, parce que c'est vrai en règle générale, quand on va parler de la destruction du Beth Amikdash, on va dire c'est qui est concerné? C'est le peuple d'Israël. C'est l'Israël qui a la grosse perte.
Am Israël, il était à Yerushalayim, il avait Bet HaMikdash, et malheureusement, suite à nos péchés, donc on dit nos péchés, c'est eux qui ont causé donc tous ces malheurs. Et malheureusement, si la galoute elle est longue, c'est parce que on a besoin de faire encore des mitzvot et des bonnes actions, et Bezat Hashem, on aura la Géoula. Et suite à la destruction de Beth HaMikdash, le peuple d'Israël a été exilé, et la Shrina aussi a été exilée. A priori, si on réfléchit, c'est qui est vraiment concerné par la destruction du temple? A priori, c'est le peuple d'Israël. Mais on va essayer de voir ensemble la Rabotai, on va voir ce qui est marqué dans la Torah, et on va voir qu'en fait, la destruction du temple ne concerne pas que le peuple d'Israël. Même toutes les nations du monde, à partir du moment qu'il n'y a pas le temple, malheureusement, c'est la défaite totale pour tout le monde. Et tout le monde, ils sent donc ce manque-là, et on va dire les bienfaits que le monde il reçoit, il est dû au Beth HaMikdash. Je commence par une parole du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que c'est marqué dans la Torah, tu manges, tu te rassasies, et tu béniras Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit dans la Racha Birkat Hamazon. Et juste après, c'est marqué Al Ha'ar Satova. Donc sur la terre, la bonne terre, qui est la terre d'Israël. Alors maintenant, le Zohar, il pose la question. Il dit, c'est comme ça. Alors maintenant, où il faut faire la bracha? Seulement dans la terre d'Israël. Mais si on est en Hutzlar, en dehors d'Israël, on n'a pas besoin de faire la bracha, parce que le pasteur le précise. Alors comment c'est possible qu'on dit qu'il faut faire la bracha même en Hutzlar? Alors le Zohar HaKadosh, il répond, il dit qu'en fait, HaKadosh Baruch il dit que Hachem, donc quand il a créé le monde, il a partagé en deux parties. Une partie habitée et une partie déserte. Maintenant, il dit la partie habitée, donc il a mis dedans donc les êtres humains, et bien sûr, ils ont besoin d'être nourris. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a dit, il a mis toute la partie habitée autour de quelque chose. C'est quoi d'un endroit? C'est quoi cet endroit qui est, on va dire, le noyau, ou bien le centre du monde? C'est Yerushalayim. Et au centre de Yerushalayim, il y a le Beth HaMikdash. Et au centre du Beth HaMikdash, il y a Kodesh HaKodashim. Alors maintenant on dit, et comment il fait Kadosh Baruch Hu? Quand Hachem il va envoyer une bracha dans le monde, alors il va amener la bénédiction dans le Beth HaMikdash, en Kodesh HaKodashim. Et de là-bas, la bénédiction, elle va être transférée dans le monde entier. Ça veut dire, si aujourd'hui, il y a la bracha dans le monde, il y a donc la richesse, on a que l'homme il a besoin, il faut savoir qu'avant que ça vienne dans le monde, ça passe déjà par le Beth HaMikdash. Et de là, selon sa rabotaille, si on a intérêt, nous qu'on est en France, on est aux États-Unis, on est en Allemagne, on est en Tunisie, on est au Maroc, ou n'importe quel endroit du monde, on veut qu'il y ait l'abondance, on veut la bracha, tout dépend si le Beth HaMikdash est présent ou pas, tout dépend si cet endroit il est protégé ou il n'est pas protégé. Hazvi Shalom, si le Beth HaMikdash n'est pas protégé, si le Beth HaMikdash n'est pas présent, ben la bracha ne passe pas. Alors maintenant, à la bataille, c'est qui doit veiller à la présence, à la protection de Yerushalayim et de Beth HaMikdash? Donc c'est quelque chose qui concerne le monde entier et non pas le contraire. Hazvi Shalom, que l'on allait nous, avec tous les problèmes malheureusement et les guerres qu'il y a dans le monde. On va avancer. On va dans la Torah à la bataille. On sait que pendant la fête de Sukkot, alors la fête de Sukkot, alors il y a 8 jours. Et on dit que tous les jours, on doit amener des korbanot. Et comment c'est l'ordre des korbanot? On dit le premier jour, on doit amener 13. Alors il y a beaucoup de korbanot, mais la Torah, elle nous cite. Donc les parim qu'on amène, voilà, je vous lis le passage. On dit, voilà. Au Bahamisha Asara Hod Shevi'in, donc le 15 du premier mois, donc qui est le mois de Tishri. Alors combien on doit amener? On amène 13. On doit amener 13. Le deuxième jour,
on doit amener 12. Le troisième, 11. Le quatrième, 10. Le cinquième, 9. Le sixième, 8. Et le septième, 7. Alors si on fait le compte de tous les parim, de tous les taureaux qu'on amène, donc on a commencé par 13, on a fini avec 7, donc 13 et 7, ça fait 20, 12 et 8, ça fait 20, 11 et 9, ça fait 20, et 10, ça fait en tout 70. Et le huitième jour, au Bayom Hashemini, le huitième jour, on dit Asret el-Khem, ou Iqraftem, par Ehad Aïl Ehad. Vous amenez seulement un seul taureau. Mais c'est quoi cette histoire? Au début, on amène 13, 12, 11, jusqu'à 7, après on change, on dit un seul. On dit en fait, pendant la fête de Sukkot, les 7 jours, on amène en tout 70 taureaux. On dit Keneged Kol Ahamim, toutes les nations du monde, parce qu'on sait qu'il y a 70 nations. On dit tous les korbanot qu'on amène, c'est par rapport aux nations du monde. Pourquoi? Pour qu'à travers les korbanot qu'on va donner, ça va faire une bracha dans le monde entier. C'est-à-dire même que le clan d'Israël est dans le Beth Amikdash, il n'approche pas pour lui seulement. Il pense à toute la créature, tous les gens du monde entier. Donc on amène ces taureaux-là et ces taureaux-là. Donc on va faire ces sacrifices, ça va amener une bracha pour le monde entier. Maintenant on dit le 8e jour, on dit on amène qu'un seul. Pourquoi un seul? Alors il fallait dire tu arrives à 7, après vous passez à 6. On dit non. Celle qu'on amène à la fin, c'est par rapport au clan d'Israël. Am Israël, parce qu'on dit Am Israël, les nations du monde ils sont 70, et Am Israël par Ehad, c'est une seule nation. Et regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit comme ça, il dit que pourquoi on a amené 70? Pendant tous les jours de fête, on a approché par rapport aux 70 nations du monde. Maintenant, ils ont fait le nécessaire. Donc, ils ont fait, on va dire, des offrandes pour que le monde bénéficie de tout ça. À quoi il allait partir? Hachem a dit non, partez pas. S'il vous plaît, je vous demande, il nous supplie Hachem, faites-moi une petite sorda pour que moi je puisse profiter de vous. Ça Hachem, ça lui fait tellement plaisir que l'armée Israël, donc il a donné, il s'est forcé pour tout le monde entier. Il dit attends, maintenant j'ai envie de faire une petite sorda avec vous. Alors on continue, il dit par Ehad, Aïl Ehad, Aïl Keneged Israël. Par rapport au peuple d'Israël, tout ce que vous avez maintenant, c'est pour les autres nations. Maintenant, c'est pour le peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il leur dit, vous les marat, attendez un petit peu, s'il vous plaît, ne partez pas. C'est un langage d'amour. Hachem, il aime, il charrie son peuple. Kibanim maneftarim, mais avehim, comme les enfants qui étaient, voilà, toute la semaine, ils étaient avec leurs parents, et maintenant, les enfants, ils doivent partir. Alors les parents disent non, ne partez pas, on va faire ce qu'on appelle sordat prida, on va faire une sorda dans laquelle, alors on va faire la fête et après vous partez. Nous aussi c'est pareil. Omer lahem, Kadosh Baruch du peuple d'Israël, Kasha alay peridatchem, je ne peux pas me séparer de vous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, ne partez pas, restez encore un jour. Machal, l'Emelech, il donne un exemple, un roi que lui, donc il a fait un festin, et à la fin, avant de partir, il a pris donc, ses enfants, il leur a dit, voilà, en fait, entre ensemble. Donc ça, c'est pareil pour le Ham Israël. Donc on dit que quoi? On dit qu'en fait, cette période, tout ce que Ham Israël faisait dans le Beth Amikdash, c'était pas seulement pour eux, c'était pour le monde entier, pour toutes les nations du monde. Et Rabotai, combien de Moussar Askel, combien l'homme, il doit prendre une prise de conscience que malheureusement aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec les guerres et malheureusement tous les malheurs qu'il y a dans le monde, l'homme, il ne se rend pas compte que tout le mal qu'il y a, en fait c'est un mal qui se retourne contre lui. Il y avait le Beth Amikdash, alors les grandes nations du monde, ils ont essayé, malheureusement, ils l'ont détruit, le premier, le deuxième, et jusqu'à maintenant, on ne retrouve pas la paix dans le monde. Combien on doit veiller? Nous déjà, le clan d'Israël, la grande perte, c'est vrai, c'est pour nous. Parce que c'est à nous, on a mérité. Alors, mais il faut savoir que nous, on doit nous efforcer sur ça, faire tchouva, faire des ma'asim tovim, nous approcher le maximum possible d'Akadosh Baruch Hu. Mais aussi, c'est pareil aussi, au mot ta'olam, de leur part aussi, ils doivent savoir que, c'est marqué, le Gemara le dit, c'est au mot ta'olam, c'est les nations du monde, savez combien de bien apporte le Beth Amikdash pour le monde, ils l'auraient gardé kivavat hanehim, comme leurs yeux, ils auraient mis des gardes autour de Beth Amikdash pour que personne ne puisse le toucher. Et à la façon que Bezat Hashem, comme on a dit, on est dans la période de la Géoula, qu'on méritera la Géoula très prochainement.
on verra le Beit HaMikdash B'Ma'amado bien construit, et Be'ezrat Hashem, on reprendra les korbanot comme avant, et le monde entier bénéficiera de tous les biens que le Beit HaMikdash peut nous donner par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.